Bonjour à tous et bienvenue à notre 6e réunion du club de lecture des trois principes. Donc aujourd'hui, on va discuter du 6e chapitre de Quelqu'un aurait dû nous le dire de Jack Pransky. Et le titre de ce chapitre, c'est Ce qui compte, c'est ce que l'on sent et c'est infaillible. Moi, je pense qu'en gros, le message du chapitre, c'est que finalement nos sentiments et ce que l'on ressent nous donnent plein d'infos super utiles et donc on peut utiliser nos sentiments comme baromètre ou comme guide ou comme un conseiller qui nous oriente un petit peu dans la vie. Donc pour moi, le message principal, c'est prêtez attention à ce que vous ressentez parce que ça vous informe de choses importantes comme ça. Notre sentiment nous informe de la qualité de nos idées, de nos pensées et au mieux on se sent et au plus on se sent clair, au plus on a des chances de trouver des bonnes réponses, des bonnes solutions et d'avoir des pensées constructives et utiles. Ça, c'est un petit peu comment moi j'ai compris le chapitre. Je ne sais pas comment vous avez compris ce chapitre. Moi, ce que j'ai entendu qui m'a marqué, c'est plus tu as un bon sentiment, plus proche de la vérité que tu es. Je trouve ça intéressant et rassurant. Donc, tu sais, parce que si j'ai un mauvais sentiment, j'ai tendance à croire qu'il est vrai. Puis, là, ce que je peux voir, c'est que ben, si tu as un mauvais sentiment, c'est que tu es loin de la vérité. Fait que c'est bien ça. Moi, si je peux rebondir par rapport à ça, ça me fait penser à quelque chose que Bill Cummings a dit un jour et j'ai trouvé ça m'a vraiment touchée. Il a dit, si tu cries, tu as tort. Si tu cries, tu as forcément tort. Et ça a pris un moment pour percuter, mais je me suis dit, en fait, c'est vrai. Si on perd son calme à un tel point qu'on se met à crier, il y a forcément quelque chose qu'on ne voit pas. On est, comme toi tu dis, Jasmine, on est un peu plus loin de la vérité en fait, parce qu'on n'est pas clair. Ouais, je le vois vraiment dans le sens où tu l'expliques là juste à l'instant, Véronique. Donc je vois les choses comme ça. En fait, oui, j'ai l'impression en fait que plus on a envie de crier, oui, c'est dans ce sens-là en fait, vraiment, ouais. Plus on a envie de crier, plus on est en colère, moins on a les idées claires, moins on voit vraiment ce qui se passe en fait. Plus dans ce sens-là, en fait, j'ai l'impression en fait que pour moi, ça veut dire vraiment que si je suis en colère, j'ai oublié quelque chose en fait. Si j'ai oublié que ça venait de moi, que ça venait de la pensée. Tu sais, c'est comme ça en fait que je vois en fait les choses. J'ai l'impression que ça vient d'ailleurs. C'est ce que je comprends en fait moi de mon côté. Ouais. Et avec ça, avec l'expérience de ça, j'ai l'impression que, et quand j'ai plus de perspectives là-dessus, je sais que j'ai moins de perspectives. C'est comme si je regardais à travers un tunnel. Donc c'est tout ce que je vois. Et quand j'ai plus de perspectives, ça s'ouvre et je vois plus. Et quand je vois, même quand je suis dans un état où je sens que c'est fermé, je peux au moins avoir cette pensée qui me dit là en ce moment
tu vois pas clair, tu vois pas tout, tu vois que ça, que ce qui est devant, c'est même pas devant tes yeux, mais juste dans cette petite tunnel. Donc l'autre jour, j'avais un sentiment, j'étais mais triste et pour aucune raison. J'avais quelques heures où je me sentais vraiment, mais je sais pas, bouleversée par une tristesse. Et mon mari allait partir pendant cette semaine pour le travail. Et on mangeait ensemble et j'étais pas bien. Mais en même temps, je pouvais lui dire que je ressentais cette profonde tristesse, mais que ça allait passer et ça allait être autre chose. Je sais pas quand, mais ça allait passer. Et donc, et c'était ça. Dans le passé, ça aurait été, je sais pas, je pense que ça aurait pu être tourné dans un drame ou ça aurait pu être quelque chose de plus gros et peut-être j'aurais cherché pour trouver les racines d'où ça venait, etc. Et peut-être essayer de point the finger, montrer le doigt et dire bah, qu'est-ce que tu as fait, blablabla, etc., etc. Je ne sais pas, mais c'est vrai que maintenant, je sais que c'est juste un truc qui va passer. Et c'est pas forcément parce que, ouais, comme tu dis, c'est pas de l'extérieur, c'est pas quelque chose que quelqu'un a fait, c'est juste quelque chose qui est venu et qui va partir. À un moment ou un autre, je sais pas quand. Oh, c'est terminé pour ce chapitre. On a tout dit. Je vais vous dire, j'ai eu de la misère à le lire, ce chapitre. On disait, hors caméra, que c'était un chapitre court, puis moi, je l'ai trouvé long. Perception, oui. Ouais, je l'ai trouvé long et je me suis donné une excuse que c'était parce que c'était écrit en français. Oui, je suis francophone, mais lire en anglais enregistre mieux pour moi dans mon cerveau. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je te retournais à la partie anglaise, puis ça rentrait pas non plus. C'était vraiment... c'était un défi pour moi d'entendre le matériel. Parce que, justement, je suis une fille qui ressent beaucoup, tu sais. Je suis une fille sensible et émotive et de lire que c'était tout moi qui le faisais. On a une expression québécoise qui s'appelle « fallait avaler la pilule ». Puis, une fois que j'ai réussi à passer par-dessus la pensée de « c'est de ta faute », mais là, après ça, tu commences à pouvoir dire « OK, finalement, il n'y a pas de faute, vraiment. Il y a une source. » Alors, je suis la source. Et à plusieurs reprises dans le chapitre, Jack dit « avec lequel de tes sentiments que tu veux vivre? » Tu peux avoir le sentiment de peur, d'anxiété, de honte, tu peux avoir ce sentiment-là et tu peux vivre avec ce sentiment-là si tu veux, mais c'est toi qui le crée.
pourquoi pas aller créer fierté, bonheur, joie. Dans l'histoire de Monica, à un certain moment donné, elle écrit « Je suis parfaite telle que je suis ». Et c'est une phrase que j'ai déjà entendue, c'est pas nouveau, mais elle m'a marqué à ce niveau-là. Elle m'a marqué. Je suis parfaite telle que je suis. Émotive, pas émotive. J'ai grandi avec faut pas que tu sois émotive. Faut pas que tu vives ces émotions-là. Faut pas que. Parce que quand je suis fâchée, je suis fâchée. Quand je suis suis heureuse. Puis j'ai grandi avec faut pas que tu vives ces extrêmes. Je suis parfaite telle que je suis. Il y a des jours où je suis en colère. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Je vis beaucoup plus de mon temps dans le calme et la paix de nos jours. Puis, je me rends compte que c'est un choix. C'est un choix. Il vient juste d'arriver quelque chose, juste avant qu'on embarque sur l'appel. J'ai amené mon ordinateur sur moi et j'ai mon fil pour le garder dans l'électricité qui était là. Mon chien a passé, mon chien vieux, mon chien traîne ses pattes maintenant, il les lève plus. Il a passé, puis le fil s'est enroulé dans sa jambe et il a tiré sur la jambe. Et ma réaction automatique a été une réaction de colère. Et j'ai dit des mots. Hors caméra, je vous dirais c'est quoi les mots, ça serait le fun de Concorde. J'ai dit ces mots et puis là, j'ai vu que le chien avait tu sais, comme ça avait eu un impact sur le chien. Puis là, il m'a regardé comme tout, tu sais. Puis là, j'ai dit, c'est correct, bébé. C'est correct. C'est comme, après ça, j'ai eu tout de suite la réaction, regarde, j'ai pensé que c'était important puis que je devais me fâcher après ça, mais non, je choisis de, c'est vraiment pas important, mon amour, c'est correct. Puis, j'aime avoir ces réactions-là. J'aime avoir je vois le invisible. Tu sais, comme il dit, la plupart de nos pensées qui nous font souffrir, c'est invisible. Je vois, il y avait la invisible ça ne doit pas arriver, il faut que tu fasses attention, comme c'est un chien, come on! Puis là, après ça, j'ai eu le calme, c'est comme, j'ai eu le choix après ça de voir, non, c'est correct, j'ai pas besoin de rentrer cette colère-là dans mon corps du tout. On a eu... J'ai l'impression, en fait, dans ce que tu dis, et je vais te donner mon expérience après, c'est que c'est comme si on était un peu au ralenti. Tu sais, un peu plus au ralenti. En fait, on arrive à voir un petit peu ce qui se passe. Oui. Plus on comprend, plus on arrive à voir vraiment ce qu'on est en train de faire, vraiment. Qu'on est en train de se perdre dans les pensées, finalement. Ouais. L'émotion. Et ce qui s'est passé hier, en fait, pour moi, en fait, bon, ça fait plusieurs fois que je remarque que pour moi, ça a vraiment ralenti. Je remarque, est-ce que j'avais raconté la semaine dernière pour mon fils et son brossage de dents? J'avais raconté, je crois. Ouais. J'ai pas raconté? Oui, je pense pas. T'étais fâchée après lui, puis il voulait pas. Ou c'était dans l'interview, peut-être, tu sais? Non, Ah oui, c'est ça, c'est dans l'entrevue. Ah oui, c'est ça. Ok. Bon, il s'est passé deux trucs, en fait. Ok, mon fils n'aime pas se brosser les dents. Rien d'anormal. Il a 9 ans. Et en fait, ce qui s'était... Tu te souviens? Bon, j'ai déjà raconté, donc je ne vais pas raconter ça. Mais en fait, donc, ce qui s'est passé hier, en fait, pour montrer encore une fois que en fait, j'ai ralenti. En fait, dans le moment, j'ai ralenti. Enfin, j'ai rien fait de spécifique, en fait, mais ça s'est fait tout seul, en fait. J'ai vu ce que j'étais en train de faire. J'ai vu que j'étais en train de me perdre dans les pensées. En fait, hier, on a perdu notre cochon d'Inde.
Donc, il est mort hier. Et donc, les enfants étaient hyper tristes. Moi aussi, et tout ça. Donc, bon, on a fait tout ce qu'il fallait faire et tout ça. Bon, ils ont pleuré pas mal. En fait, ils m'ont demandé de dormir avec moi le soir. Donc, j'ai dit OK. Exceptionnellement, vous allez pouvoir dormir avec moi tous les deux. Et c'est pas forcément ce que j'avais envie. Tu vois, j'avais pas forcément envie de les avoir avec moi dans le lit parce que je vais être au milieu. Je sais que je vais me prendre des coups et tout ça. Je sais que je vais pas bien dormir. Mais j'ai dit OK parce que ils étaient vraiment tristes et tout ça. Puis bon, ça me faisait plaisir aussi sur le moment en fait. Et puis une fois qu'ils étaient dans le lit, j'étais pas contente finalement. J'étais pas contente. Je me suis dit, il faut que je termine le bouquin. J'ai encore du travail à faire. Puis je me suis dit bon ben voilà, ils étaient là tous les deux. Il y en avait une en train de bosser ses devoirs et l'autre en train de lire, en train de m'attendre avec la petite place au milieu. Et j'étais pas contente en fait. J'étais pas contente. Mais ma fille me dit mais toi dans les couvertures tu seras mieux. Puis je lui dis mais non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Voilà, pas maintenant. Voilà, j'avais décidé que c'était comme ça en fait. Et c'est quand j'ai dit ça en fait, quand je me suis rendu compte que j'étais en colère en fait. La raison, j'ai même pas de raison en fait. J'ai même pas essayé d'analyser pourquoi. Bon, il y avait tout un truc du fait que j'allais passer une mauvaise nuit, etc. Et avec ce qui s'était passé aussi dans la soirée. Et en fait, j'ai ralenti. Tout a ralenti. En fait, c'était comme si tout était en, je sais pas comment on dit d'autre en fait, en slow motion en anglais. Mais j'ai vu, en fait, j'ai vraiment vu ce que j'étais en train de faire et mes enfants étaient comme ça en train de me regarder, mais ça va pas vraiment, t'as un problème. Et en fait, du coup, je me suis levée, j'ai dit, c'est pas grave. Donc, je me suis mise dans les couvertures, en fait, et là, ils étaient contents. Et puis, c'est passé. C'est passé, en fait, ça passe tout seul parce que j'ai réussi à voir que j'ai cru que j'étais en colère à cause de quelque chose, en fait, à cause de ce qui s'est passé dans la journée. J'étais en colère parce que j'avais passé une mauvaise nuit. Voilà, c'était par rapport à mes enfants, etc. Donc, j'étais en colère contre eux, etc. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et ça fait du bien de pouvoir le voir, en fait, et de rectifier aussitôt le tir parce que sinon, on part dans un truc qui n'a plus de sens, en fait, finalement. Ça n'a aucun sens. Mm. Ouais. Tu peux expliquer pour les non-initiés comment ça marche? Parce que tu nous as dit comment ça ne marche pas, Ouais. mais comment est-ce que ça marche Alors, comment ça marche, en fait? pour C'est les ouais, personnes qui nous regardent? c'est que on a, en fait, nos émotions sont liées, viennent de nos pensées, en fait. Voilà, on a une émotion, il y a forcément une pensée qui est attachée. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, on a tendance à croire que nos émotions viennent. Alors, j'ai cru, en fait, sur le moment, dans l'instant même, j'ai cru que mes émotions, ma colère venait du fait que j'allais passer une mauvaise nuit. J'ai cru que c'était à cause de mes enfants qui m'avaient fait une toute petite place. J'ai cru que c'était parce que j'avais passé une sale journée avec le cochon d'Inde qui était mort, en fait, par rapport à tout ce qui s'était passé, par rapport à tout ce qu'il fallait faire aussi ensuite. J'ai cru que j'étais en colère aussi parce que j'avais pas fini mon bouquin et qu'il fallait que je le termine hier soir. Donc voilà, je m'étais fait un film en gros en fait par rapport à ce que je pensais en fait d'où mes émotions venaient. Je pensais que ça venait de l'extérieur, de tout ce que je viens de décrire. Alors qu'en fait, ça ne peut venir que de moi, ça ne peut venir que de l'intérieur, de la pensée que j'ai sur le moment. Voilà, c'est tout simplement en fait, c'est ce que j'ai vu. Ça fonctionne comme ça ne fonctionne pas de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Est-ce que le message est clair? Ouais. Très clair. Vous savez, je viens de relire, je pense que c'est L'Attrape-cœur de J.D. Salinger, The Catcher in the Rye. Et c'est vrai que ça, en lisant ça, c'est vraiment quelque chose de...
on suit les pensées en fait de ce jeune homme. Et c'est assez impressionnant c'est comme un peu voir toutes les pensées qui suivent comme si c'est la vérité complètement. Chaque moment, c'est sa vérité. Chaque pensée, c'est la vérité. Et il ne voit pas à travers le fait que... Oui, il ne voit pas le fait que c'est lui qui invente, c'est lui qui crée ces situations, qui crée les émotions par ses pensées. Et c'est assez... de le relire, on le voit d'une autre perspective. Moi, maintenant, je le vois d'une autre perspective. Et c'est impressionnant comme on peut se perdre dans une réalité qu'on crée par nos pensées, qu'on pense que c'est vrai, juste parce qu'on a eu la pensée et de ne pas voir au-delà de ça, en fait. Donc, et à la fin, bien sûr, il finit par être hospitalisé, j'imagine, de ce qu'ils ont dit. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de lire. Mais c'est nous à chaque fois. C'est ce qu'on fait nous au cours des jours. On entre dans les pensées et après on peut avoir plus de perspective. Ou dans le moment ou après. Oui. En fait, on a l'impression, en fait, on se rend pas compte, en fait, souvent, parce que je me rendais pas compte avant, en fait, avant de connaître tout ça, je me rendais pas compte que toute mon expérience était créée par la pensée. Que je créais moi-même cette expérience via la pensée, en fait. Et ça, c'est libérateur, en fait, de pouvoir voir ça et de voir que vraiment, également, que l'émotion vient de la pensée. On a tendance à séparer l'émotion de la pensée. On les sépare, en fait, alors qu'on ne peut pas les séparer. L'un ne vient pas sans l'autre, en fait. Et c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment de croire les pensées, c'est de créer une sorte, l'illusion de la séparation, en fait. Ouais. De la séparation de ce ce qui se passe dans la tête et comment dire, oui, et la vérité, je sais pas comment, oui, on le sépare de nous, en fait. Ouais. Est-ce que tu as dit, Sandy, la partie où de voir que la pensée et le sentiment sont étroitement liés. Même dans le fond, pour moi, de cette partie-là, cette section-là où on voit que le sentiment est généré par la pensée. Parce que pour moi, ça a toujours été, bon, j'ai ce sentiment-là vient de... je sais où. Là, puis je pensais que j'étais une fille qui ressentait des choses. Les sentiments venaient de je ne savais où et je les ressentais. Et de voir que le sentiment, c'est la pensée que j'ai qui le crée, a fait pour moi, a fait ce mouvement de ralenti. Tu comprends? Parce qu'avant, je ressentais une émotion, puis j'étais comme, bon, là, je peux plus rien faire. Bon, ça y est, j'ai un sentiment, tu sais. Là, en ce temps, c'est comme quand j'ai un sentiment, c'est plus comme, OK, mais c'est quoi la pensée? C'est quoi la pensée qui a généré ça? Puis quand je suis capable de voir la pensée, là, je suis capable de voir, c'est-tu vrai? Est-ce que c'est nécessaire?
ça m'a comme détaché de ça. C'est comme j'ai eu un détachement qui a fait que c'est moins grave d'avoir un sentiment maintenant, tu sais. Il y a encore le sentiment d'anxiété quand je l'ai. Celle-là, j'ai de la misère à le détacher, là, tu sais. Mais je suis en train de l'identifier. C'est ça que je suis en train de voir. OK, bon, ben, il est moins puissant sur moi maintenant parce que je suis capable de dire, attends, c'est parce que tu as une pensée. Tu vois pas c'est quoi la pensée présentement, là? Même, je te dirais que j'ai probablement une quantité industrielle de pensée. Je pense que quand je suis anxieuse, c'est parce que j'ai comme un paquet de pensées tout en même temps qui arrivent. Puis c'est pour ça que je suis même pas capable de les identifier, mais à cause que je le sais maintenant, que c'est là, je suis capable de dire, ah, ben regardons, je suis anxieuse. Tu sais, avant, c'est comme, oh non, je suis anxieuse, oh my God, aidez-moi. Tu sais, il y a comme vraiment eu un shift pour moi à ce niveau-là. Et c'est à l'intérieur de mon anxiété, je suis capable d'être paisible. Si ça fait du sens, là. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Et on n'a même pas besoin d'être conscient de chaque pensée qui crée l'expérience qu'on a. On ne peut pas être conscient de toutes les pensées qu'on a. Non. Mais au début, quand j'ai appris, par exemple, Karen, je vais t'avouer que là, j'étais comme, là, j'étais comme, ah, OK, fait que le sentiment, c'est des pensées. OK, fait que là, je partais, OK, j'ai un sentiment, attends une minute, c'est quoi la pensée? Là, mais là, je rentrais dans ma tête, là, c'était comme, là, j'étais pris dans le, OK, j'étais dans l'intellectuel, dans le fond, tu sais, là, j'étais en, OK, mais là, je vais aller chercher, ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. J'ai comme, ben là, je sais pas comment le traduire, defeat the purpose, notre linguiste, qu'est-ce que tu en penses? Defeat the purpose? C'était pas le but. C'est exactement le contraire de ce qu'on essayait Exact. de faire. Mais là, maintenant, je suis capable de dire, ah non, c'est juste un paquet de pensées. Peut-être que... OK, là, je rentre dans ma pensée. Non, je ne rentrerai pas là. C'est bon? Oui, c'est ça, Karen. Mais c'est vrai, au début, qu'on commence à comprendre ce concept de ce qu'est la pensée, on passe beaucoup de temps à penser à nos pensées. C'est pas le but. Mais je pense que c'est une phase naturelle et normale. Et vu que avant on vivait dans un monde où le monde était assez objectif et fixe, et puis tout à coup on se dit ah non, je vis dans le monde de la pensée qui est créé par la pensée. Tout à coup on voit la pensée partout et on fait attention à nos pensées et on entend nos pensées et on voit nos pensées. Mais au fil du temps, une fois qu'on a vu ce qu'est la pensée, on arrête de donner tant d'attention à la pensée quelque part. En tout cas, je pense que c'est comme ça que je le vis, que je pense moins à mes pensées maintenant, ces derniers temps. J'ai écouté hier, il y avait un appel avec Michael Neal et justement dans cet appel, c'est ce qu'il disait. Il disait, il expliquait, il disait, tu sais, des fois, il dit on a des insights. C'est quoi déjà insights? Des prises de conscience. Des prises de conscience. On a des prises de conscience et on tombe en amour avec cette prise de conscience. Et puis là, on part, puis là, on veut l'expliquer, la prise de conscience. Puis on vient juste de faire. Faut pas faire, tu sais. La prise de conscience est là, puis c'est tout, tu sais. C'est ça qu'il expliquait. Il dit, des fois, j'ai des prises de conscience. Je me dis, attends, il me faut un crayon, un papier. Il faut que j'écrive ça, c'est bon. Il faut que je la développe. Il faut que je l'explique. Il faut que je fasse un blog. Faut que... Là, c'est là qu'on part avec ça, tu sais.
J'ai trouvé ça intéressant comme... c'est ce qu'on fait. Des machines à penser. Ouais. Et ce qu'on fait aussi souvent, ce qu'on a tendance à faire, une fois qu'on a une prise de conscience, c'est que on en veut plus. Oui. Et puis bon, c'est pas du tout le truc, c'est pas le but en fait. C'est pas ça. Ouais. Ou aussi que ça va rester pour toujours et que ça va changer. Parce que parfois, ça peut être... on voit les choses tellement différemment dans le moment, mais après, ça a le temps de s'attendre. Ouais. Comment dire. Et puis comme ça, en fait, ça devient une partie de nos vies. C'est juste... c'est comme une petite perspective qui a changé peut-être derrière et on est moins conscient de ça. Bon, en tout cas, moi, je suis moins conscient au fur et à mesure chaque jour parce que sinon, ça aurait créé beaucoup plus de pensées dans chaque instant. Ça serait fatigant. Mais, mais c'est vrai que ça intègre dans nos vies quotidiennes, en fait, quotidiennes. Ouais. Donc, ouais. Juste un truc, je pensais à ma mère l'autre jour, je parlais avec elle et elle est allée, mon père, il a l'Alzheimer. Je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est assez avancé. Mais c'est pas comme ma mère dit chaque fois, c'est pas comme les autres. Il a des hallucinations, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il parle avec des gens qui ne sont pas là. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et chaque fois que je parle avec elle, il y a autre chose qui se passe, qui est différent, qui a changé. Et puis il passe par des phases où quelque chose est figé. Et c'est comme ça, et maintenant c'est comme ça. Donc, chaque fois, ça change. Mais elle est allée à un discours récemment pour les gens, pour les carers, pour les gens qui soignent les gens avec la démence ou l'Alzheimer, etc. Et en fait, c'était dans une église et c'était pas religieux, mais de ce que j'ai compris, c'était un peu spirituel hein, de sa façon de parler. Et ma mère, ouais, c'était... ouais, mais bon, je pense pas que j'ai beaucoup appris, mais en même temps, quand je suis retournée de ce discours, je me suis dit... ah bah oui, peut-être je fais quelque chose avec lui pour, je sais pas, avec plus d'amour peut-être ou autre chose. Et lui, donc, elle lui a proposé de faire une promenade. Et donc, en fait, elle avait du mal elle était tellement dans ça, il va faire comme ça, il peut pas faire comme ça, et c'était difficile à chaque fois de faire quelque chose avec lui. Mais donc elle a proposé, il a dit oui, et en fait, quand je lui ai parlé, j'avais l'impression qu'elle, juste à ce moment-là, elle a tombé plus ouverte. Donc, sur le promenade, c'était lui qui dirigeait. Donc, c'est lui qui a décidé qu'ils allaient passer de l'autre côté de la rue. Donc, ils ont fait un détour. Il ne peut pas aller par là parce que, bon, sinon on va se perdre. Et puis, ils sont allés jusqu'au bout. Et puis, il ne peut pas passer de l'autre côté de la rue. Donc, en fait... elle a changé sa façon d'être avec lui au fur et à mesure. Je l'entends chaque fois, je sais pas, s'ouvrir. Je sais qu'elle entre dans des phases où c'est vraiment, c'est intense dans sa tête et c'est difficile de vivre et c'est difficile de faire ceci et cela, etc. Mais à d'autres fois,
comme là, sur la promenade, elle était ouverte de suivre, juste de ne pas avoir des attentes de chaque instant, de pouvoir d'avoir d'autres idées à proposer ou on retourne à la maison, on prend du thé, et puis, oui, très bien, etc. Et parce qu'elle ne peut pas avoir les mêmes conversations avec lui. Maintenant, il n'y a plus de conversations, en fait, pas vraiment. Mais c'est assez impressionnant de voir notre capacité de s'ouvrir et puis devenir plus fermé, s'ouvrir et fermer. Et dans chaque instant, ça change. Plus on s'ouvre, plus on voit, plus de possibilités on a à proposer, à faire. Je sais pas, mais c'est beau de voir. J'ai l'impression qu'on a plus... On laisse la place pour que, je sais pas, les bonnes choses peuvent surgir, en fait. Les bons sentiments. Donc, mais c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est juste quelque chose qui se passe comme ça. Et c'est au fur et à mesure que sa pensée change, en fait. Oui. Mais ce que j'entends dans ça aussi, c'est elle l'a laissé être. C'est ça. Quand on commence à essayer de contrôler quelqu'un à faire quelque chose comme ça doit, c'est là que les pensées, et que ça n'arrive pas, les pensées commencent à... C'est là que ça devient dur, tu sais. C'est comme... Et ce qu'on dit, c'est que, bon, c'est comme, peut-être que ta mère aurait pu te dire, ah, ton père a eu une bonne journée aujourd'hui. Parce que, surtout dans l'Alzheimer, ils disent il y a des bons jours, il y a des moins bons jours. Mais oui, je suis d'accord, mais je suis pas mal certaine aussi que une bonne partie de ces bons jours sont causés par la personne qui dit que c'est un bon jour. Ouais. Tu sais? Pour moi, c'est comme, je regarde ma mère a toujours des bons jours. Puis je parle avec mon père, puis mon père va dire « Ah, c'était dur aujourd'hui. » Puis je vais parler à maman, puis je vais voir que la difficulté n'était pas au niveau de maman, était au niveau de comment papa pense de qu'est-ce qui est arrivé à maman ou qu'est-ce qui arrive à maman. T'sais? Fait que je suis là autant pour papa que pour maman. T'sais, parce que quand papa trouve ça difficile avec maman, ben là, maman commence à trouver ça difficile. T'sais? Mais si papa trouverait ça pas difficile, maman trouverait ça pas difficile. T'sais? Oui, comment je l'exprimerais, c'est qu'il n'y a pas de bons et de mauvais jours, mais il y a des bons jours pour nous et des mauvais jours pour nous. Et c'est tellement personnel, en fait. Ça n'existe pas des bons jours objectifs. Parce qu'il peut y avoir du beau temps et des activités sympas et des opportunités géniales, mais si on se sent mal à l'intérieur, ce sera une mauvaise journée pour nous. Ce ne sera pas une bonne journée. Et toute notre vie, comme ça, est générée à l'intérieur de nous.
et les choses sont ce qu'elles sont pour nous. Le monde n'existe pas de façon objective en dehors de nous. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas toute la journée en fait. C'est les moments. J'ai adoré ça quand tout d'un coup c'est ah non mais c'est pas toute la journée qui est fichue, c'est juste un moment où j'ai passé j'ai passé comme ça et puis ah oui, maintenant je vois plus clair. Ouais. Et parfois c'est toute la journée. Oui. Pour certaines personnes, ça peut durer 3 semaines. Ou même des années. Oui, exactement. Mais en même temps, même dans tout cela, c'est pas tout le temps, en fait. On peut regarder et dire ah, pour la plupart du temps, c'était comme ça. Mais en même temps, il y a toujours des petits moments là-dedans mais on peut regarder au-dessus et ne pas le voir. Mais en fait, on a des moments où on sourit. Et même dans je sais pas, on peut entendre une blague ou je sais pas, quelque chose qui me font sourire, je sais pas. Mais parfois si on est dans cette façon de penser, cet état, on peut le mettre à côté, oublier. Oui, moi je me suis attrapée combien de fois à bon, il est arrivé quelque chose, je suis triste, et tout à coup, je me mets à sourire. Là, je suis comme, ah, wow, non, non, pas de sourire, c'est triste, là. Oui. Hein? C'est comme, Oui. non, mais. Mais c'est Ah oui. peut-être penser. Je me suis triste. Non, mais je me souviens j'étais énervée contre Vincent, mon mari. Et puis tout d'un coup, il a fait quelque chose et j'ai. Mais non, je suis fâchée. Ouais. Mais c'est vrai que. Non, mais c'est marrant. Wow. Mais c'est ça qui est triste, c'est qu'on devient, certains d'entre nous deviennent très doués dans ce sport de je me raccroche à une pensée et je continue à la penser, même si d'autres pensées veulent venir, non, je garde ma pensée. En fait, quand on est petit, on n'est pas super doué pour ça parce que il y a une pensée qui vient, et puis il y en a une autre, et puis il y en a une autre, et c'est très naturel et c'est très fluide. Et puis à un certain âge, on commence à se dire non, 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 je suis fâchée et je reste fâchée. Ouais, Et on s'exerce en fait à rester fâché le plus longtemps possible ou à ne pas pardonner, à ne pas changer d'avis. Et il faut vraiment s'exercer parce que c'est pas naturel pour un être humain de rester très longtemps dans le même état ou de penser la même chose pendant très longtemps. C'est pas naturel du tout. On est dans notre état naturel. On est comme des enfants de 2 ans et on change d'avis tout le temps. Enfin, on a une nouvelle inspiration toutes les minutes. Notre attention est attirée par une chose et puis par une autre et c'est très fluide. Moi, moi déjà, personnellement, dans ma vie, j'ai été exceptionnellement douée pour rester sur une pensée pendant longtemps. Mais je connais des gens qui sont encore plus doués que moi et qui, honnêtement, qui ont réussi à être fâchés pendant 40 ans, par exemple. Ouais. Et c'est assez impressionnant. C'est triste pour eux parce que ça a été dur et pas agréable. Mais c'est impressionnant parce que ça veut dire qu'en s'exerçant, on peut arriver à faire des choses incroyables. On peut développer des capacités comme ça qui malheureusement, généralement, ne nous sont pas super utiles et sont pas agréables. Je me souviens vraiment clairement d'avoir, je sais pas, j'avais 7, 8, 9 ans, chose comme ça, et il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose et j'étais fâchée par rapport à ce qu'ils ont fait
pour le 10e fois. Et je me suis dit, parce que moi, j'étais pas très douée du tout pour garder les émotions dans un état, et c'est comme tu as dit. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose pour qu'il fasse plus ça. Et bon, il faut que je reste fâchée, en fait. Et j'avais vraiment c'est comme, ouais. Mais j'avais du mal. J'avais du mal, mais je me suis forcée de continuer. Et après, c'était plus difficile de ressortir de ça, en fait. Et c'est comme un entraînement, en fait. Ouais. Si on le fait assez, on peut devenir assez fort en le faisant. Donc, Il est presque temps. Donc, je pense qu'on peut peut-être tout doucement commencer à se dire au revoir. Pour changer un petit peu le moment de clôture de la réunion, je me dis, on peut peut-être terminer en disant chacun, en un mot ou en deux mots, la première pensée qui nous vient quand on pense à ce chapitre dont on vient de discuter. Ou pas. Moi, je me dis outil génial. Moi, je dirais réalité. Enfin, la paix. Ouais, je regarde juste ce que j'avais écrit et est-ce que ce sentiment est utile? Mais un grand merci, mesdames, pour ce bon moment qu'on a passé ensemble et on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Oui, merci beaucoup. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.